Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle méditation. Alors nous allons faire une méditation pour nous connecter à notre futur. Pour essayer d'aller voir ce futur. Ce futur proche ou ce futur lointain. Donc pour cette méditation, j'utiliserai 2 bols tibétains. Un premier bol, harmonisé sur le chakra du cœur, Anahata. Et un deuxième bol, harmonisé sur le chakra couronne, Sahasrara. Donc vous allez vous installer confortablement, soit allongé, soit assis. Vous pouvez vous positionner dans la posture du lotus, si vous en avez l'habitude, et si cette posture est confortable pour vous. Pensez à vous couvrir pour ne pas avoir froid, car dans la méditation, généralement, l'énergie s'intériorise, et donc on peut avoir un certain inconfort à ressentir du froid. Fermez les yeux, détendez-vous. Nous allons faire une petite préparation énergétique avec les bols tibétains. Pour harmoniser nos chakras et surtout le chakra du cœur, qui est un peu la première porte de conscience, qui est vraiment la porte pour permettre de se connecter à notre vraie nature, à ce que nous sommes réellement. Mais aussi la vraie nature du monde. Puisque le monde est amour, puisque le cosmos est amour, puisque l'invisible est amour, et que c'est l'énergie d'amour qui prédomine. L'équilibre, c'est bien l'amour. Donc nous allons commencer par harmoniser ce chakra du cœur. Maintenant, vous allez aller
vous laissez aller à une respiration lente, naturelle. Une respiration profonde, une respiration syntonisée, harmonisée, synchronisée avec les battements de votre cœur. Cette respiration se fait avec le ventre. Et donc vous conscientisez cet air qui est inspiré en vous profondément, jusque dans le ventre, en passant par le cœur. Et à chaque inspiration, vous ressentez cette cage thoracique qui s'expanse pour aller chercher encore plus d'air. Puis dans une expiration complète, en creusant le ventre, vous expirez. Donc vous conscientisez que vous inspirez une énergie vitale. L'énergie du prana, l'énergie de la source, l'énergie du cosmos, l'énergie de la vie. Donc c'est bien plus que de l'air. C'est une nourriture vivante. C'est quelque chose de bon que vous amenez en vous, à l'intérieur de vous. Que vous inspirez et que vous allez diffuser ensuite en vous. Et donc par ce mouvement de respiration abdominale, où l'abdomen et la poitrine se gonflent à chaque inspiration profonde, l'idéal étant de la faire par le nez, la bouche fermée, où les deux narines se remplissent de prana. Puis dans un moment de rétention, vous laissez cette énergie se diffuser en vous. Et puis vous libérez le souffle par une expiration, où vous creusez le ventre pour expulser le maximum de ce que vous avez à expulser à l'extérieur. Tout ce qui n'est plus nécessaire de garder en vous. Et tout ce qui n'est plus nécessaire de garder en vous, ça peut être aussi vos idées, vos pensées, ce que vous avez vécu dans la journée. Vous les mettez à l'extérieur, vous les rejetez à l'extérieur. L'extérieur se chargera de les recycler. Maintenant, vous ressentez vraiment le calme, l'équilibre. Et si quelques pensées fusent à travers votre cerveau, vous ne faites que les laisser passer. Vous pouvez les observer sans y prêter aucune attention. La seule chose à laquelle vous prêtez attention, c'est votre bien-être, votre paix intérieure, votre calme, votre sérénité. Et donc, si vous n'arrivez pas totalement à la trouver, vous plongez un peu plus profondément en vous,
à sa recherche. Il y a bien un endroit en vous qui est calme, qui est posé. Éloignez-vous de la source de toute agitation, de toute réflexion, de toute pensée, de toute perturbation. Éloignez-vous. Donc l'objet de cette méditation, c'est de vous amener à vous connecter à votre futur. Le futur, il est là, devant vous, partout. Le futur, il est dans le souffle, dans cette inspiration que l'on va chercher dans le prana. Le prana est là, le prana était déjà là. Donc quand on fait l'inspiration du prana, on inspire le futur. On inspire une part de ce futur. Au présent. Mais ce prana était déjà là. Il était même déjà là avant que nous ayons l'intention d'aller le chercher. Ce prana, peut-être que nous n'avons pas conscience, mais il était là. Il était déjà manifesté quelque part, autour de nous. Donc pour aller chercher ce futur, il va falloir déplacer notre conscience. Déplacer notre conscience vers le futur, vers ce qui représente le futur, vers l'espace de conscience qui contient ce futur. Puisque le passé, le présent, le futur ne sont que des espaces. Ils appartiennent tous au même espace. Mais notre conscience, nous pouvons la déplacer, soit vers le passé, soit dans le présent, soit vers le futur. Notre cerveau nous positionne sur un axe temporel. Nous pouvons connecter notre cerveau au passé, aux mémoires. Nous pouvons connecter notre cerveau dans l'instant présent. Et nous pouvons connecter aussi notre cerveau dans le futur. Ce que fait notre cerveau, c'est qu'il nous connecte juste à l'espace de conscience. Donc, c'est dans la conscience d'un futur, de ce que nous considérons nous comme étant le futur. Nous sommes en paix avec nous-mêmes, en harmonie dans le chakra du cœur, dans notre souffle, dans notre respiration. Et maintenant, nous allons déplacer notre espace de conscience plus haut, plus loin. Dans une autre direction, devant. Cet espace de conscience qui est un champ vibratoire, un espace vibratoire qui comporte énormément d'informations très complexes, vibratoirement très élevées, pour pouvoir contenir une somme d'informations considérable et que nous ne possédons encore.
C'est parce que cette information est très complexe que nous avons du mal à nous y connecter et que nous avons du mal à la percevoir, à l'intégrer, à la comprendre, à l'entendre. Le présent est une part de ce futur qui est décodée, simplifiée, pour que nous puissions le comprendre, le recevoir. Le passé a été aussi un futur, un présent, qui a été rangé, compacté, simplifié, pour que nous puissions le caser quelque part, dans notre mémoire. Donc nous allons chercher à nous connecter plus haut, comme si nous cherchions à nous élever. Comme si nous cherchions à devenir plus grands, à nous élargir. Comme si nous cherchions à quitter cette forme, cette carapace. Et donc pour nous extraire de cette carapace, du présent, du passé, de la forme, nous allons chercher à transpercer cette carapace. Et cette carapace, nous allons la transpercer par la tête. Comme une chrysalide qui cherche à sortir. Alors donc vous allez faire ce travail en essayant de sortir de cette carapace par le sommet de votre crâne. Vous ouvrez le chakra couronne qui se trouve au sommet de votre crâne. Vous l'ouvrez de plus en plus grand et vous utilisez l'énergie du cœur, vous utilisez tout votre être énergétique, toute cette colonne énergétique et vous visualisez que cette colonne énergétique, cette énergie qui est en vous, se libère par le sommet de votre crâne. Et petit à petit, vous visualisez en train de sortir de vous-même par la tête. Et si vous avez du mal, vous élargissez cette sortie, ce trou au niveau de la tête, ce chakra couronne. Vous le faites de plus en plus large. Et vous allez sortir à l'extérieur. Ce qui sort maintenant à l'extérieur de vous, c'est une nouvelle personne. Ce n'est plus un corps avec une tête, des jambes, des bras, c'est autre chose. C'est comme une énergie qui se faufile à l'extérieur, comme une chenille, comme un papillon. Vous vous laissez extraire, libérer. N'ayez crainte, vous n'allez pas vous perdre. Vous êtes relié par un cordon, le cordon d'argent.
cordon de l'énergie mariale, de l'énergie d'amour inconditionnel, qui vous relie à votre chakra du cœur, à l'espace du cœur. Et maintenant, vous vous éloignez. Petit à petit, vous avez réussi à sortir de vous-même par la tête. Et vous sentez cette expansion, cet éloignement, un peu comme un astronaute qui vient de quitter la station spatiale. Vous vous retrouvez là dans le vide, en train de flotter, mais vous ne flottez pas n'importe où. Vous sentez un grand détachement avec ce que vous étiez, avec la chose dont vous êtes éloigné. Maintenant, et vous sentez cette énergie, ce flux qui vous pousse à aller un peu plus haut. Bien sûr, on est venu observer le futur, on est venu voir ce futur. Notre futur. Mais aussi ça peut être le futur de l'humanité. Ça peut être le futur d'un membre de sa famille. Mais là, aujourd'hui, nous allons juste nous connecter à notre futur. Mais aussi à travers ce futur, percevoir qui nous sommes réellement dans ce futur. Puisque nous sommes reliés au chakra du cœur, à l'espace du cœur, nous sommes reliés à notre vraie nature, au soi, à ce que nous sommes réellement, et non pas à ce que nous voulons être, ou à ce que la société demande que l'on soit, ou nos amis, ou notre famille. Nous ne sommes plus un être conditionné, nous ne sommes plus un être enchaîné. Nous sommes libres, parce que nous sommes dans le soi. Nous ne sommes pas dans le mental, dans la projection, nous ne sommes pas dans l'ego. Donc nous sommes dans la liberté totale. Donc dans cet espace du futur, je peux aussi me ressentir moi, tel que je suis réellement. Mais aussi tel que je dois être. Dans cet espace du futur, déconnecté du passé, du présent, déconnecté de la forme, déconnecté du moi, déconnecté du mental. Je me sens un peu plus proche de mon âme. Je me sens un peu plus proche de la sagesse. Je me sens un peu plus spirituel. Je me sens plus proche de quelque chose de divin en moi. Et donc maintenant, je me laisse à observer ce futur. Ce futur tel que je l'imagine, tel qu'il se présente à moi, réellement, sans aucun jugement, dans sa grande pureté, dans sa grande simplicité, dans sa grande naïveté. Puisque mon cœur est un cœur d'enfant, un cœur qui n'a pas de limite, un cœur ouvert, un cœur attentionné, compatissant, un cœur plein de pardon, plein d'amour, de compassion, d'écoute, de tendresse, de joie, de bonheur, de curiosité, qui aime la vie. Et dans ce futur, j'aime la vie. Dans ce futur, j'aime les rêves. Dans ce futur, j'aime la lumière. Dans ce futur, j'aime la joie. Dans ce futur, j'aime la terre, j'aime les animaux, j'aime les plantes, j'aime les minéraux, j'aime le cosmos, les étoiles.
ce futur que je perçois, je ne suis plus qu'un terrien. Je suis aussi un galactique, un cosmique. Je suis aussi un solaire. Je suis la lune. Dans ce futur, je me reconnecte à mes origines, au pays d'où je viens, au plus profond du cosmos, quelque part. Il y a un endroit d'où je viens réellement. Un endroit où je suis né, où ma conscience est née, où mon esprit est né, où mon âme est née. Et donc, je visite ces espaces, ces lieux lointains. Ces lieux lointains qui sont aussi mon futur, mais qui sont mon présent et mon passé, en fait, qui sont ce que je suis. Le futur, c'est ce que je suis. C'est ce que je suis réellement. Il n'y a pas d'autre futur que ce que je suis réellement. Il n'y a pas d'autre futur que la conscience source, la conscience originelle, la conscience du tout, la conscience divine. Et je peux voir très loin jusqu'au bout, jusqu'aux origines, jusqu'à la source. Et comprendre que ce qui me sépare de la source n'est qu'un chemin d'histoire, un chemin d'expérience. Mais aucune de ces histoires, aucune de ces expériences n'est de véritable futur. Ce ne sont que des étapes. Dans le fond, le futur est quelque chose qui existe déjà. Donc c'est quelque chose qui est présent, qui est là. Ce que je perçois, ce que j'ai construit, ce que j'ai mis en mémoire, c'est ce dont je me suis éloigné. En m'éloignant de la source, j'ai visité d'autres espaces que j'ai créés moi-même. Et donc je suis comme cet astronaute, relié par son fil d'argent à sa station spatiale qui flotte dans le vide, autour de la Terre. Qui se sent libre, léger, et qui peut laisser partir sa conscience, qui peut se relier à quelque chose de très lointain. Mon futur, puisque ma mort arrivera, est de me connecter de là où je viens. Puisqu'à ma mort, je retournerai là où je viens. D'où je viens. Mon lieu source, mon lieu de naissance, quelque part. Dans la galaxie, quelque part dans le cosmos. Quelque part dans un espace de conscience. Demain est fait de ma capacité à pouvoir me relier à la source. Me le relier de là où je viens, de là où je suis né.
comme ce fil d'argent qui est relié à mon être incarné, à mon cœur, à mon soi, à cette personne, à cet enfant intérieur, je suis aussi relié à la source de mon âme, à mon lieu de naissance. Dans le fond, en me contactant, en me connectant à cette source, je trace mon futur. Je trace la ligne de ce chemin. Et chaque étape de ce chemin me conduira à la source, plus loin, à ce futur, qui n'est que le point de départ. De là où je suis parti, de là où je viens. Puisque pour m'incarner, je suis venu de la source. Je suis parti de la source. Et à un moment, je retournerai à la source. Mon chemin, c'est donc de me connecter à ce futur, comme une boussole, comme un GPS, qui me permet d'être complètement en accord avec ce que je suis et de pouvoir exercer tous mes talents profonds, subtils, divins. Ce ne sont pas les talents qu'attend la société, ce ne sont pas les talents qu'attendent mes voisins, mes parents, mes frères, mes sœurs. Ce sont les talents des âmes, de mes familles d'âmes, de mon âme. Et donc c'est la lumière qui me guide. Et donc dans cette obscurité, au loin, autour, j'observe la lumière. La lumière, c'est cette source à laquelle je suis connecté. C'est ça mon chemin. C'est ça mon futur. Et à chaque pas, je vais me déployer dans cette harmonie, dans cette énergie. À chaque pas que je vais faire devant, que je vais faire un peu plus loin que le présent, dans cette direction que je choisirai, que je suivrai, sera celle de la lumière. Et sera celle aussi de mon déploiement, de mon expansion, de ma réalisation. La réalisation arrivera le jour où je reviendrai à la source, là où je suis né. Là, j'embrase tous les futurs. Je suis capable de voir mon propre futur. Mais je suis capable de voir le futur de ma famille, de mes voisins, de l'humanité. Que je ne vais pas juger parce que chacun est sur son chemin. Et c'est à chacun de réaliser son chemin, c'est à chacun de se diriger vers son futur potentiel, vers sa propre lumière. Et donc comme un petit poussé, perdu dans la forêt, perdu dans ce vide, dans ce noir, j'observe les lumières au loin, l'écho de la source, de là où je suis né. Maintenant que je sais dans quelle direction je dois aller, il n'y a plus aucun problème. Puisque chacun de mes pas sera guidé par la lumière. Parce que chacun de mes pas sera dans ma nature, dans mon potentiel, dans ce que je suis de mieux, dans le meilleur de moi-même. Aucun obstacle ne va venir se mettre en travers. Puisque je vis mon chemin d'incarnation, ce chemin d'incarnation me ramène à la source, de là où je suis né.
Donc je me suis mis en adéquation avec ce futur, avec ce lointain, avec cette direction. J'ai accordé ma boussole, mon GPS. Je peux jeter un coup d'œil sur les événements qui vont arriver prochainement. De ces événements, ce qui me guide sont les événements de ma réalisation. Et uniquement de ma réalisation. Et donc c'est ce futur que je crée. Pierre après pierre, les futurs de ma réalisation qui me permettront d'atteindre ma grande réalisation et de revenir à la source de là où je suis né. Quelque part dans la galaxie, quelque part dans le cosmos. Maintenant, je jouis encore de ces derniers instants où je peux rêver, je peux laisser partir mon imagination. Où je peux me reconnecter à des amis, à d'autres âmes. Maintenant, je redescends progressivement en suivant le fil d'argent, ce cordon dont je me sers pour redescendre petit à petit vers moi-même, toujours par le sommet du crâne. Et je me replace à l'intérieur de moi-même, dans cette forme, dans cette carapace, dans ce cocon. Je sais qu'à n'importe quel moment je peux en sortir et aller me reconnecter au futur, ou à qui je suis réellement, si j'ai oublié quelle était ma propre nature. Ma propre nature, c'est l'équilibre. Ma véritable nature, c'est l'amour. Ma véritable nature, c'est le pardon. Ma véritable nature, c'est la compassion. Mais c'est aussi la joie. C'est la joie de cette incarnation. La joie de la beauté de la terre. La joie de la vie. La joie de tous ces êtres subtils qui peuplent la terre. De la beauté. Ma vraie nature, c'est ce que je suis. C'est cet enfant. C'est cette âme. Ma vraie nature, elle est ici. Elle est là-bas, au loin, à la source de là où je suis né. Et ma vraie nature, je l'expanse ici, sur cette terre, dans cette incarnation.
Maintenant que vous avez retrouvé votre être tout entier, repris place dans ce corps, dans ce lieu où vous méditez. Nous allons terminer par 3 Om. En partant bien du bas de la colonne vertébrale du périnée, et nous faisons monter ce Om le long de la colonne vibratoire, et nous allons le faire sortir par le sommet du crâne. Donc nous prenons une grande inspire, et puis à l'expire, nous prononçons le son Om. Et un dernier Om silencieux. Je vous remercie pour cette méditation. Om Namah Shivaya.